Shalom, shalom, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur encore pour ce moment, cette opportunité qu'il m'accorde encore de nouveau pour que je sois encore avec vous. C'est un privilège pour moi, c'est un honneur également pour moi. Et je rends grâce à Dieu pour nos vies, c'est-à-dire vos vies et aussi la mienne. Parce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a la vie que nous avons aujourd'hui. Surtout la vie avec plein d'épreuves, mais nous sortons toujours victorieux ou victorieuses. Et c'est encore un honneur pour moi de vous dire aujourd'hui que hier c'était mon anniversaire. Le Seigneur m'a accordé encore un an de plus afin que je puisse demeurer encore dans son église et apporter à l'église la joie de vivre, apporter à l'église la paix, le shalom de Dieu. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous dire que hier c'était mon anniversaire et je rends grâce à Dieu, notre Père, notre Seigneur, qui m'a encore permis d'être encore parmi les vivants. Il m'a encore accordé un an de plus afin que je sois encore sur pied pour édifier, affermir son église. Non pas toutefois moi-même, mais par sa grâce qu'il m'a accordée. Donc je bénis le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire comment je suis dans la joie, parce que je n'ai jamais imaginé que le Seigneur pourrait me donner encore cet enthousiasme, et ce charisme et surtout cette joie de vivre. Malgré les épreuves, malgré les oppositions, malgré les incompréhensions des uns et des autres, nous tenons encore bon et le Seigneur nous renouvelle chaque jour le souffle de vie et surtout renouvelle chaque jour notre foi afin que nous tenons ferme dans ces temps difficiles où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien, où tout le monde vit dans la confusion. Mais nous qui sommes ses enfants, il nous a accordé la grâce de vivre selon sa parole et de surtout de l'aimer et de continuer à l'aimer. Vraiment, que le Seigneur continue à nous aider à grandir dans la vérité et surtout dans la parole. Que son esprit soit toujours avec nous. Je profite encore de cette occasion pour saluer vous toutes et vous tous, mes frères, à travers le monde. Je salue tous mes mamans, je salue tous mes soeurs et je salue également tous mes frères. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour vos encouragements, que le Seigneur vous bénisse pour vos prières, que le Seigneur vous bénisse également pour vos soutiens. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te bénissons encore pour ton amour dans nos vies, pour ton amour dans nos foyers, pour ton amour dans nos ministères et surtout parce que tu es là avec nous. Père, reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, je profite de cette occasion pour partager un sujet avec vous, vite fait. Un sujet qui a été une question que un frère m'a envoyée. Et j'ai répondu à ce frère longuement et j'avais voulu faire un enseignement dessus, une exhortation dessus, mais je me suis dit non, mais c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai beaucoup enseigné dessus. Mais aujourd'hui, le Seigneur me permet encore aujourd'hui de revenir sur la question du frère afin de partager cette question avec toute l'Église. Parce que le Seigneur m'a interpellé que c'est une question que beaucoup de frères et sœurs se posent. Mais certains n'ont pas le courage, n'ont pas l'audace de poser ces questions-là peut-être à leur berger ou bien à leur pasteur ou bien dans la communauté dans laquelle ils vivent parce qu'ils n'osent pas. Ils se sentent intimidés, ils se sentent inconsidérés et que c'est un privilège pour toi de pouvoir partager cette question. Donc, quelle est la question? La question est ceci, la voici. La question est la suivante. Le frère m'a posé la question de savoir quel est le déroulement d'un culte. Quel est le déroulement d'un culte? Comment un culte, selon le Seigneur, doit se dérouler? Je repose encore la question. Le frère voulait savoir quel est le déroulement normal d'un culte. Comment un culte peut se dérouler? Parce que d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, lors d'un culte, on doit faire des séances de délivrance. D'autres pensent que lors d'un culte, on doit prier pour les malades. D'autres pensent que lors d'un culte, on doit chanter, louer. On doit adorer le Seigneur. D'autres pensent que lors d'un culte, on doit nécessairement faire des prières de délivrance.
Donc, du coup, il y a un embouteillage de pensée dans la pensée de beaucoup de personnes. Il y a un embouteillage de pensée, voilà, dans la tête de beaucoup de personnes. Mais, mes chers frères et sœurs, que dit la parole à propos de cette question? Le déroulement d'un culte. Que dit la parole à propos de cette question? Le déroulement d'un culte. Alors c'est ce que nous allons voir tout de suite et nous allons, comme vous le savez bien, nous parlons toujours avec la parole, la Bible. Nous parlons toujours avec la Bible, la Sainte Bible. Nous tenons toujours, ou bien nous prenons toujours nos pensées, nos façons de faire, nos projets, nous les tirons dans la Bible. Tout ce que nous faisons, nous avons des modèles dans la Bible et nous nous basons sur les modèles de la Bible, sur la manière dont le Seigneur lui-même a marché avec les apôtres, les enseignements qu'il leur a prodigués et surtout, nous marchons sur la manière de faire de nos premiers frères, c'est-à-dire nos prédécesseurs, ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui ont servi le Seigneur avant nous. Donc pour répondre à cette question, qui est le déroulement d'un culte, aujourd'hui, nous allons nous servir de la parole dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Nous allons partager la parole dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Mais avant d'aller dans 1 Corinthiens 14, j'aimerais vous dire simplement que le déroulement d'un culte doit se passer par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous accompagner dans un culte. Je répète encore, c'est le Saint-Esprit seul qui est le chef de l'Église, qui est la tête de l'Église, qui doit nous diriger lors d'un culte. Je répète encore, parce que je sais que beaucoup de gens tordent nos paroles, tordent nos enseignements, tordent le sens de ce que nous disons. Donc je disais tantôt que le déroulement d'un culte doit se faire selon l'Esprit. Je répète encore, le déroulement d'un culte doit se faire selon l'Esprit. Même si nous avons la parole de Dieu, je précise encore que le déroulement d'un culte doit se faire selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Vous voyez, le déroulement d'un culte doit se faire selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le déroulement d'un culte doit se faire selon la parole de Dieu. Mais je dis également que le déroulement d'un culte doit se conduire par l'Esprit. Le déroulement d'un culte doit se conduire par l'Esprit. Parce que les gens sont frustrés aujourd'hui de voir que lors d'un culte, tout le culte s'est passé que sur les prophéties, ou bien que tout le culte s'est passé que sur les délivrances, les prières de délivrance. Sors au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Ils sont là, ils chassent, ils chassent, ils chassent. Il n'y a pas eu de paroles d'encouragement, il n'y a pas eu de paroles d'édification, il n'y a pas eu d'enseignement. Ou d'autres, ça n'a été que les prières de combat. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de sorcellerie dans ma famille. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort. Et tout le culte s'est déroulé que dans les prières de combat. Ou des fois, le culte se déroule que dans les prières de guérison. Mais que dit la parole à ce sujet? Allons directement dans 1 Corinthiens 14 et nous allons lire à partir du verset 26, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas mes lunettes, mais je rends grâce à Dieu que je suis dehors et je peux voir beaucoup mieux. Mais si jamais ma lecture n'est pas parfaite, relisez la parole chez vous parce que j'ai oublié mes lunettes. Alors dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, la parole de Dieu déclare ceci. Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Donc il est question de rassemblement. Lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes ensemble, alléluia, nous sommes ensemble pour partager l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble pour partager la parole de Dieu. Nous sommes ensemble pour partager, alléluia, notre amour entre les frères. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que dans un culte, nous sommes en train de partager notre amour, non seulement envers le Seigneur, mais envers aussi nos frères et sœurs qui ont reçu
le salut aussi comme nous. Mais lors de ces rassemblements, que devons-nous faire exactement? Lors de ces rassemblements, que devons-nous faire? Devons-nous seulement prier? Devons-nous seulement chanter des louanges et des cantiques? Devons-nous seulement faire des prières de combat? Devons-nous seulement faire des prières de guérison? Qu'est-ce que nous devons faire lors de ces rassemblements? La parole va nous éclairer. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» Il dit, « Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Donc nous voyons bien dans ce passage de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, que lorsque nous sommes rassemblés entre frères et sœurs, pour une communion fraternelle, pour une communion autour de la parole, pour une communion autour de l'esprit, afin de nous édifier. Le but pour lequel nous nous rassemblons, c'est pour nous édifier. Alléluia. Le but pour lequel il y a un rassemblement des frères et sœurs dans l'église de Dieu, c'est pour l'édification. Croyez-moi, le but pour lequel nous nous rassemblons, c'est pour que nous soyons édifiés, que nous soyons comment construits dans la parole, dans l'Esprit de Dieu, que nous soyons comment attachés à la source qui est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous édifie. Donc on nous dit qu'est-ce que nous devons faire. La parole nous éclaire ce que nous devons faire ici. Il dit, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc nous voyons ici quatre choses qui ont été citées. 4 choses. Mais par l'Esprit de Dieu, je peux comprendre déjà que ce n'est pas parce qu'il y a 4 choses qui sont citées dans ce passage que cela veut dire que lors d'un culte, il y aura forcément que ces 4 choses. Ça peut dépasser ces 4 choses. Il peut y avoir plusieurs choses. Au-delà de ces 4 choses, il peut y avoir plusieurs choses lors d'un culte. Beaucoup de choses peuvent se passer lors d'un culte. Mais précisément ici, on nous a cité 4 choses qui doivent se dérouler lors d'un culte, qui vont se passer lors d'un culte. Mais est-ce que la liste s'arrête à ces 4 choses? Le Saint-Esprit convaincra chacun d'entre nous de ce qu'il y a lieu de faire lors d'un culte. Mais néanmoins, je vais expliquer ce qui est dit ici. On nous dit que les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc ça veut dire que lors d'un culte, il peut y avoir des cantiques que nous pouvons chanter, que nous pouvons fredonner, soit pour adorer le Seigneur, soit pour célébrer le Seigneur, soit pour danser. N'oubliez pas que dans le livre des Psaumes, il est écrit que louons le Seigneur avec des pas de danse. Louons et célébrons le Seigneur avec des pas de danse. Donc l'adoration et la louange ne s'arrêtent pas simplement que dans le fredonnement des paroles qui sortent de nos bouches. Nous pouvons aussi danser, alléluia, comme j'aime le faire des fois quand vous me voyez. Nous pouvons aussi danser. Les danses aussi constituent une sorte d'adoration du Seigneur. Vous voyez, quand je danse devant le Seigneur, c'est une sorte d'adoration aussi du Seigneur. Mais ici, on nous dit, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Donc, loin d'un culte, il peut y avoir des cantiques. On peut chanter un cantique. Le cantique veut dire on veut adorer le Seigneur, on veut le célébrer. Mais il continue encore. Une instruction. Donc, lors d'un culte, on peut recevoir une instruction. C'est-à-dire, l'instruction ne viendra pas forcément de notre berger, du pasteur de la communauté, de l'apôtre de la communauté, du prophète de la communauté, ou bien du frère qui dirige la communauté, ou bien des anciens qui dirigent la communauté. Mais un frère dans la communauté peut recevoir une instruction lors d'un culte, peut recevoir un message de la part du Seigneur à nous livrer lors d'un culte. Mais si nous rejetons le frère là, si nous ne laissons pas la place à ce frère là, comment est-ce qu'il va partager cette instruction qu'il ou qu'elle a reçue du Seigneur avec nous? Ça peut être une sœur qui a reçu l'instruction, comme ça peut être un frère. Donc nous devons avoir la liberté dans les cultes. Nous devons avoir la liberté dans les cultes, chose que nous ne voyons pas aujourd'hui dans les cultes.
On continue, il dit une révélation. Une révélation. Quelqu'un peut avoir une révélation lors d'un culte. Quelqu'un peut avoir une révélation que le Seigneur a donné une révélation à transmettre à l'église. Mais si nous sommes cantonnés que à chanter, à célébrer le Seigneur, et qu'à un moment nous n'avons pas à l'esprit que quelqu'un peut avoir reçu du Seigneur une révélation à nous transmettre, comment est-ce que nous serons édifiés? Comment est-ce que nous serons construits dans le Seigneur? Comment est-ce que nous serons bâtis dans le Seigneur? Alléluia. Donc nous voyons bien que il faut que lors d'un culte, qu'il y ait de la liberté d'expression de l'Esprit Saint. C'est ce que je veux dire au fait. Lors d'un culte, il faut forcément la liberté de l'expression de l'Esprit. Et l'Esprit peut utiliser toute personne dans l'Église. Lorsque l'Église est rassemblée, lorsque la communauté est rassemblée, l'Esprit peut utiliser tous les membres de l'Église. Mais si les conducteurs de cette assemblée sont cantonnés à faire que des prières de combat, des prières de délivrance, des prophéties, sans se soucier de ce que le Saint-Esprit veut faire dans la communauté, cette église-là ou cette communauté-là ne va pas avancer et cette communauté ne sera pas édifiée. Croyez-moi, cette communauté aura beaucoup de lacunes parce qu'il ne se conduit pas selon l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parce que si nous continuons, il dit, une langue, une interprétation, lors d'un culte, quelqu'un peut recevoir du Seigneur un message en langue. Un message en langue. Nous savons selon 1 Corinthiens 14, le verset 2, que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La personne peut recevoir une parole de la part du Seigneur. Il va le dire en langue. Et quelqu'un d'autre dans l'assemblée va recevoir aussi l'interprétation. Et celui qui a reçu l'interprétation va interpréter ce que le frère ou la sœur aura reçu en langue. Lorsque le frère ou la sœur va dire ce qu'il a reçu du Seigneur, il va parler en langue et un autre frère dans l'assemblée ou une autre sœur dans l'assemblée recevra l'interprétation et viendra nous dire ce que le frère ou la sœur a reçu. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses qui sont spirituelles, mais que nous devons garder à l'esprit que lors d'un culte, il doit avoir la liberté d'expression de l'esprit. Nous ne devons pas nous diriger l'esprit, mais c'est l'esprit qui doit nous diriger. Alléluia. C'est comme cela que cela doit se passer. Dans nos réunions chrétiennes, dans nos rassemblements chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire et nous diriger l'esprit. Mais la plupart des choses que je vois, ou les expériences que moi j'ai eues, c'est nous qui voulons diriger l'esprit au lieu que nous laissons l'esprit nous diriger. Voilà pourquoi il y a des sous-entendus, il y a des malentendus et qu'il y a des personnes qui ne grandissent pas dans la communauté dans laquelle ils sont. Et beaucoup sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que la vraie liberté de l'esprit n'existe pas dans la communauté dans laquelle ils ou elles évoluent. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Et toi-même, le berger de cette communauté, toi-même, peut-être l'ancien qui dirige cette communauté, le responsable de cette communauté, tu seras essoufflé à un moment donné. Tu seras essoufflé parce que tu ne laisses pas l'esprit mouvoir dans la communauté dans laquelle tu es. Tu as oublié que tu as été établi par l'esprit. Parce que dans Actes 20, à partir du verset 17, Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a établis évêques. Nous ne sommes pas établis évêques nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne sommes pas établis anciens, responsables de l'Église nous-mêmes. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous a établis évêques. Alors si le Saint-Esprit nous a établis évêques, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans notre communauté. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a établis évêques. C'est lui le directeur de l'Assemblée. C'est lui le PDG. C'est lui le fondateur de l'Assemblée. Donc c'est lui qui doit tout diriger. Le Saint-Esprit est le fondateur de l'Église. Mais aujourd'hui, nous avons chassé le Saint-Esprit de nos communautés et c'est nous qui dirigeons nos communautés. Voilà pourquoi dans nos communautés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a du mépris, il y a de la non-soumission. Il y a beaucoup de problèmes dans nos communautés aujourd'hui parce que nous avons chassé le Saint-Esprit hors de l'Église. Mais regardez bien, le passage dit
1 Corinthiens 14, le verset 26 dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Tout doit se faire pour l'édification. C'est-à-dire, même si nous chantons, nous adorons le Seigneur, cela doit se faire dans le but d'édifier des frères et sœurs. Si j'ai à cœur à chanter un cantique, une adoration, hein, une louange pour le Seigneur, le but de cette louange, le but de cette adoration, le but de ce cantique que je veux fredonner, doit être pour l'édification de mes frères et sœurs. Non pas pour montrer mes talents vocalistiques, que moi je sais chanter en voix aiguë ou bien en voix grave, que je peux chanter mieux que tel ou un tel. Cela ne doit pas être notre objectif. Notre objectif doit être d'édifier un frère, d'édifier une sœur. Cela est très important. C'est ça qui doit nous motiver pour faire ce genre d'adoration, de célébration du Seigneur. Et si je continue, il dit une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Donc même si j'ai une révélation, la révélation doit avoir pour but d'édifier mes frères et sœurs. Si j'ai une langue, la langue doit avoir pour but d'édifier mes frères et sœurs. Si je dois interpréter quelque chose, l'interprétation doit édifier mes frères et sœurs. Croyez-moi, le frère qui m'a posé la question, le frère était beaucoup frustré par rapport à ce qu'il voyait tous les jours dans sa communauté. Il m'a dit que dans leur communauté, ils passent souvent peut-être 1h30, 2 heures, voire même des fois 3 heures à ne chasser que des démons, à faire que des prières de combat. Je chasse l'esprit de célibat, je chasse l'esprit de pauvreté, je chasse l'esprit de mort dans ma famille. Il m'a dit que lors d'un culte, ils ont passé 2 heures de temps, 3 heures de temps à ne faire que ça. Ou des fois, il m'a dit que lors de certains cultes, et ils n'ont fait que faire des prières de délivrance. Ils passaient leur journée à faire des prières de délivrance. Je sache l'esprit de fornication dans ta vie. Je chasse l'esprit de gourmandise dans ta vie. Je chasse. Et tout le temps qu'ils ont été dans la prière, ce ne sont que pour faire des prières de délivrance. Mais laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, normalement, un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. Je dis bien normalement, un enfant de Dieu qui a été touché par le Seigneur, qui est né de nouveau convenablement selon l'esprit, n'a pas besoin de prière de délivrance. Parce que lorsque nous recevons Christ, nous recevons automatiquement aussi une délivrance. Une délivrance avec les démons, les esprits qui nous habitaient avant. Puisque la parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en réalité, lorsqu'un enfant de Dieu naît de nouveau, c'est-à-dire reçoit la vie de Dieu en lui, il n'est plus possédé. Il est délivré automatiquement par le fait qu'il est converti. Mais le problème, c'est parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'église avec plusieurs autres mobiles. Oui, on nous a prêché un faux évangile. On ne nous a pas prêché le vrai évangile. Parce que beaucoup d'entre nous sommes arrivés à l'église, on a dit, crois en Jésus, tu auras un mari. Crois en Jésus, tu auras un travail. Crois en Jésus, tu auras des enfants. Crois en Jésus, tu auras une maison. C'est vrai, lorsque nous croyons en Jésus, nous pouvons avoir toutes ces choses que nous citons. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu d'abord pour sauver nos âmes. Il est venu pour sauver nos vies. Alors lorsque nous prêchons l'évangile, la première des choses que nous devons prêcher aux gens, c'est le salut éternel. C'est-à-dire le salut de nos âmes, le salut de notre esprit. C'est ce qu'on doit nous prêcher aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on nous prêche les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont autour de nous, on nous prêche les biens matériels. Voilà pourquoi dans nos communautés, les gens viennent encore avec leurs démons, les gens viennent encore avec leurs esprits, parce que préalablement, le travail n'a pas été fait correctement. Parce que lorsqu'on prêche aux gens que crois en Jésus, tu seras sauvé, selon le livre des Actes, des Apôtres,
le chapitre 2, le verset 37, les apôtres ont dit, repentez-vous d'abord. Lorsque tu te repens, ça veut dire que tu renonces à ta vie du passé. Tu renonces aux démons qui sont dans ta vie du passé. C'est-à-dire, tu appelles maintenant le Saint-Esprit à venir t'habiter. Tu reçois le Saint-Esprit qui vient t'habiter. Alors, si tu as une habitation de l'Esprit, tu n'auras pas besoin qu'on te délivre. Quand vous voyez, lorsque Jésus était sur la terre, toutes les personnes qui sont venues vers Jésus pour que Jésus puisse les délivrer, ou bien tous ceux qui étaient sur l'emprise des démons que Jésus a délivrés, ce n'étaient pas des enfants de Dieu véritables. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient sauvées. C'était des personnes qui étaient incrédules, ou bien qui étaient sous l'emprise de certains démons. C'était ces personnes-là que Jésus a délivrées. Mais lorsque Jésus a ramené les gens dans l'église, et que les gens sont dans l'église, personne n'a subi encore la délivrance comme nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées. Donc nous comprenons par là qu'il y a un problème lorsque les gens, ou bien lorsque les pasteurs vont prêcher l'évangile, ils ne vont pas prêcher l'évangile qui est vrai, l'évangile qui est selon la doctrine du Seigneur, mais ils vont prêcher un autre évangile. Voilà pourquoi dans leurs assemblées, ils sont obligés de chasser les démons tous les dimanches. Et le dimanche prochain, le démon qu'ils ont chassé ce dimanche revient encore le dimanche prochain. Parce que la personne n'est pas encore sauvée. Et vous allez voir les gens tomber en transe un peu partout. Parce qu'il y a un problème dans la compréhension de l'évangile et dans l'interprétation de l'évangile dans ces assemblées-là. Et également, beaucoup aussi ne lisent pas la parole. Beaucoup aussi ne lisent pas la parole. Et comme ils ne lisent pas la parole, et on leur présente une parole qui n'est pas vraie, et ils croient à une parole qui n'est pas vraie, donc ils pensent également qu'ils sont possédés. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche dans le but d'être touchés. Croyez-moi, il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche dans le but qu'on les touche pour qu'ils puissent recevoir quelque chose, pour qu'ils puissent tomber, qu'on puisse lui dire que tu es délivré de tel esprit, tu es délivré de tel esprit. Donc, quelqu'un est mal à l'aise, qu'il soit dans l'église et que lui, on ne lui a jamais dit, ah voilà, aujourd'hui je chasse de ta vie tel esprit. Il le vit mal parce que c'est ce qu'il voit à la longueur de journée. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça. Je crois que j'ai assez expliqué ce sujet-là. Je vais avancer. Vous comprenez? Donc, parce que le frère qui m'a parlé, il était vraiment choqué. Hein. Il était vraiment dérangé de voir que dans leur communauté, dans plusieurs réunions, ils passent leur temps à délivrer les gens. Ils passent leur temps qu'à la prière de délivrance. Mes frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que la délivrance ne doit pas exister. Hein. Non. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu qui est récalcitrant, un enfant de Dieu qui est récalcitrant par rapport à la pratique du péché, puisse être habité par un démon. La Bible le dit. Hein. Allez lire le livre de Matthieu, je crois chapitre 12 ou 13 qui en parle, que lorsqu'on chasse un démon dans la vie d'un enfant de Dieu, le Seigneur, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit, hein, que si la personne ne fait pas attention, c'est-à-dire ne met pas sa vie en règle, ne vit pas selon la parole de Dieu, ne vit pas selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a été chassé de sa vie lorsqu'il a cru au Seigneur, ou bien lorsqu'il a une vie de pratique de péché et que l'on est venu lui enseigner la vraie parole et qu'on l'a délivré de ce démon-là, si la personne ne met pas sa vie en règle, il continue de vivre encore dans le désordre dans sa vie, dans le chaos dans sa vie, le démon qui a été chassé de sa vie auparavant va revenir, mais avec 7 autres démons. Il va revenir, mais il ne va pas revenir tout seul. Il va revenir avec 7 autres esprits méchants pour pouvoir le terminer cette fois-ci. Voilà pourquoi il est très important qu'un enfant de Dieu puisse vivre selon la parole de Dieu, puisse vivre selon l'évangile, le vrai évangile. Voilà pourquoi nous devons être soumis à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu afin de tout faire selon l'Esprit de Dieu. Je crois que vous avez compris maintenant. Donc, véritablement, il peut y avoir un enfant de Dieu qui est sous l'emprise d'un démon. Mais c'est un enfant de Dieu qui n'obéisse pas à Dieu, qui n'est pas soumis à Dieu, qui est comment? Quelqu'un qui pratique le péché. Puisque dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5,
On nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc vous voyez qu'il y a toujours un problème avec la naissance, la nouvelle naissance. Puisque celui qui est né de Dieu, alléluia, ne pratique pas le péché. Donc si quelqu'un est dans l'église, il a l'habitude de pratiquer le péché, il n'est pas né de nouveau, tout simplement. Croyez-moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à des gens. Vous me connaissez assez pour cela. C'est parce que la personne n'est pas née de nouveau, véritablement comme cela se doit. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Il peut lui arriver de tomber dans le péché, mais il ne fait pas de sa vie un style de vie de péché. Non, il peut lui arriver de tomber dans le péché, comme nous avons vu Pierre, qui a dit au Seigneur, je ne te renierai pas. Mais il a renié le Seigneur. 3 fois, quand le coq a chanté, il s'est rendu compte que, il a fait une bêtise et il s'est repenti. Vous voyez des exceptions dont je veux parler. Mais quelqu'un qui a un style de vie de péché, qui pratique le péché tout le temps, qui est à l'aise avec le péché, celui-là, il peut être possédé. Et croyez-moi, même vos prières de délivrance ne les délivrera pas. Je crois que vous avez assez compris l'explication que je viens de vous donner pour que ce que je dis soit clair. Alors nous allons continuer à partir du verset 28 et 27 où nous sommes arrêtés jusqu'au verset 33 et nous allons nous arrêter au verset 33 qui dit en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent au plus, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà encore une pratique que nous devons corriger dans nos assemblées où on dit aux gens, priez en langue, parlez en langue et tout le monde est là. Korabababa, rato, 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 pince, 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 marteau, marteau, marteau. Mes chers frères et sœurs, la pratique de la prière en langue doit être ordonnée dans l'église. Je répète encore, lorsque nous prions en langue tous, ça doit être ordonné. Nous ne pouvons pas tous parler en langue au même moment. Non, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est un apôtre qui écrit ça, qui dit, en est-il qui parle en langue? Cela veut dire qu'effectivement, il doit y avoir dans l'église des gens qui parlent en langue. En est-il qui parle en langue? On nous dit, regardez bien, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, lorsque nous sommes dans la réunion chrétienne, et qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler en langue, et qui sent que c'est un message qui vient du Seigneur, il peut parler à voix forte. Il peut donner le message que le Seigneur lui donne en langue. Il le donne à voix forte, et quelqu'un d'autre va interpréter ce qu'il a dit. Mais si tout le monde, vous commencez à parler en langue, comme on voit tout le temps là, coca, 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 fanta, 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 tout le temps dans les assemblées, c'est du désordre. C'est du désordre. Cela n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Voilà pourquoi le verset 26 de 1 Corinthiens 14 nous dit que faire lorsque nous nous assemblons. Donc lorsque nous nous assemblons, il y a un comportement que nous devons avoir. Il y a un style que nous devons avoir lorsque nous nous rassemblons. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sous prétexte que nous sommes conduits par l'Esprit. Non. L'Esprit de Dieu est soumis à Dieu et il nous conduit selon la parole de Dieu. Il nous conduit selon l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu ne fait pas du désordre. Mais quand nous voyons ce qui se passe dans nos communautés aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de n'importe quoi. Alléluia. Parce que voilà pourquoi on nous dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà pourquoi je vais expliquer aussi cette partie. Donc si vous êtes dans la communauté, tu as une envie pressante de parler en langue et que tu sens dans ton esprit que c'est toi qui as envie de t'édifier toi-même pour que la parole qui sera prêchée puisse t'édifier, tu peux parler en langue. Mais à ce moment-là, tu parles en langue à voix basse. Tu parles à toi-même. C'est ce que la parole dit. Il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc s'il n'y a pas de... Si tu sens que le message que tu veux donner n'est pas un message qui vient du Seigneur,
Tu n'as pas le droit de commencer à réciter Fanta, Fanta, Coca, Coca. Non. Mais lorsque tu sens que le message que tu reçois, l'inspiration que tu sens dans ton esprit est une inspiration qui vient du Seigneur, alors tu dois parler à voix bas, à voix haute. Je dis bien à voix haute très fort pour que quelqu'un qui a l'esprit d'interprétation, qui a reçu le don d'interprétation, puisse interpréter ce que tu as dit selon l'esprit. Ça peut arriver que toi-même qui parles en langue, tu as aussi le don d'interprétation des langues et que tu interprètes ce que tu as dit en langue pour que l'église soit édifiée. Ce que je suis en train de dire, je l'ai expérimenté moi-même. Ou lors d'une réunion, on va dire, dans notre communauté, j'ai parlé en langue et j'ai interprété. Ça m'arrive souvent, fréquemment, ce genre de choses. Moi, je suis habitué à cela. Mais lorsque je suis dans la communauté et que je sens que je dois prier en langue, je dois prier en langue. Je dis bien, lorsque je suis dans la communauté, pas quand je suis seul. Quand je suis seul, quand je parle en langue, je parle fort parce que je suis seul. Je suis seul. Pourquoi je vais parler à voix basse? Mais lorsque je suis dans la communauté, avec les frères, et que j'ai envie de parler en langue pour m'édifier, je parle à voix basse. Je prie en langue ou je parle en langue, mais je parle à voix basse. Vous allez voir mes lèvres se remuer, mais vous n'allez pas entendre des paroles. Parce que je suis en train de parler à Dieu. Parce qu'il est écrit dans le verset 27 que en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Comment on peut parler à soi-même? C'est lorsqu'on parle à voix basse. C'est là, parler à soi-même. Lorsque tu es là, tu parles. Je ne crois pas que si vous avez entendu. Je ne suis pas en train de déranger le voisinage parce que je suis en train de m'édifier moi-même. Je suis en train de me connecter à Dieu pour recevoir de Dieu comment? Oh, une inspiration divine pour recevoir de Dieu comment? Un cœur comment bien préparé pour recevoir une sémence de l'enseignement qui va être fait par notre conducteur. Pas un frère qui veut nous exhorter, pas une sœur qui veut nous exhorter, ou peut-être pas une sœur qui veut apporter une prophétie, ou peut-être pas un frère qui veut apporter une prophétie. Je suis en train de me préparer en avance pour recevoir cette semence-là qui va être faite. Voilà pourquoi je vais être comment? Dans la réserve et parler à moi-même et parler à Dieu. Quand je suis là, je suis en train de parler à moi-même et à Dieu. Et la Bible appelle ça, je suis en train de m'édifier. Je continue le verset 28 au verset 23 qui dit, verset 29 plutôt au verset 32 qui dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Regardez, hein. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la précision de la parole. Pour ce qui est des prophètes, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Vous voyez, on dit que lorsque nous sommes dans la communauté de frères, et qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont des prophètes, ou bien même s'il n'y a pas des gens qui ont le don, ou bien qui ont le ministère, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont le ministère de prophète au milieu de nous, qui vont prophétiser, mais au milieu de l'assemblée, d'autres vont juger que est-ce que ce que le prophète là a dit, est-ce que cela respecte les Écritures? Quelqu'un qui a un don ministériel de prophète, nous allons voir que ce qu'il a dit, est-ce que ce qu'il a dit collabore aux méthodes, aux pratiques que nous avons déjà vues dans les Écritures? Nous pouvons nous servir de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance ou bien jusqu'au Nouveau Testament. Nous pouvons nous servir des exemples de comment les prophètes ont agi pour voir est-ce que ce que le frère l'a dit, est-ce que cela correspond à ce que nous voyons dans la parole. Et nous pouvons utiliser aussi le Saint-Esprit pour pouvoir examiner la prophétie que celui qui a le don ministériel de prophète a donné. Mais il peut y avoir aussi les gens qui ont le don de prophétie.
Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Je répète encore, il y a une différence entre les gens qui ont le don de prophétie et les gens qui ont le ministère de prophète. Celui qui a le ministère de prophète, c'est celui qui enseigne le peuple de Dieu. C'est celui qui conduit le peuple de Dieu. C'est celui qui est établi en tant qu'évêque, en tant qu'ancien. Mais celui qui a le don de prophétie peut être un homme ou une femme. Alors que celui qui a le ministère prophétique, c'est forcément un homme. Il ne peut pas être une femme. Comme je vois aujourd'hui, les gens disent les femmes prophétesses. Non, ça n'existe pas. Les femmes prophétesses qui enseignent l'église, ça n'existe pas. On n'a jamais vu dans l'église primitive des femmes qui enseignent la parole de Dieu sous prétexte qu'elles sont des prophétesses. Non. Mais les femmes peuvent recevoir une prophétie. Elles peuvent avoir le don de prophétie. Et dans la communauté, lorsque nous nous rassemblons, elle peut donner un message qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Ça ne fait pas d'elle un évêque pour conduire l'église. Ça ne fait pas d'elle une responsable pour maintenant diriger l'église. Mais les responsables de l'église, ceux qui doivent enseigner l'église, ceux qui sont établis dans les 5 dons ministériels, qui sont les dons ministériels d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants ou de docteurs de la parole, sont uniquement réservés aux hommes. Mais par contre, le don de prophétie peut être donné à tous frères dans l'église, tous frères et sœurs. Le don de prophétie peut être exercé par les frères et par les sœurs. Et croyez-moi, j'ai aussi expérimenté ça à plusieurs reprises dans de vraies communautés où des sœurs ont donné des prophéties. Elles ont interprété les prophéties. Elles ont parlé en langue. C'est un message qu'ils ont reçu du Seigneur, un message codé qu'elles ont donné en langue. Et derrière, elles ont interprété. Ou d'autres, elles ont parlé directement. On est dans la communauté comme ça, dans le culte comme ça, ou bien pendant le moment d'intercession, le moment de prière, on entend une sœur. L'Esprit du Seigneur me dit que vous devez faire ceci ou cela. Ça, c'est la prophétie. C'est une sœur qui a le don de prophétie. Ça peut arriver. Vous voyez? Mais on nous dit que lorsque cela se passe, nous ne devons pas juste dire, ah, c'est une prophétie, on dit Amen. On doit juger la prophétie. On doit examiner la prophétie. Ce n'est pas parce qu'une sœur ou un frère a donné un message que nous devons dire Amen. Bravo, gloire à Dieu, Dieu t'a utilisé, Amen. Maintenant, les autres qui sont assis dans l'assistance doivent examiner ce qui a été dit. Doivent examiner ce qui a été dit pour voir si cela est un message véritablement qui vient de Dieu. Ah oui, on doit examiner. On a dit examiner toutes choses. Même dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19, on nous dit de ne pas éteindre l'esprit, mais que nous devons examiner toutes choses. Voilà pourquoi on nous dit ici, au verset 29, mais ici, il est vraiment question des prophètes. Pas les gens qui exercent la prophétie. Ici, là, on parle de ceux qui ont les dons ministériels de prophètes. Parce qu'on a dit, pour ce qui est des... je vais relire bien. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Pour ce qui est des prophètes. Donc ici, il est question de ministère prophétique, de ministère des prophètes. Mais le problème aujourd'hui, nous voyons des prophètes venir dans les églises, dans les communautés aujourd'hui et commencer à dire, oh, l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui, il y a 20 personnes ici dans l'assistance. La semaine prochaine, vous allez voyager. Le visa que vous attendez là, vous allez l'obtenir. Le Seigneur me dit, c'est toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et les gens se lèvent sans juger si ce message-là vient de Dieu. Ou bien une autre manière qu'ils font, oh, je sens dans mon esprit que quelqu'un doit donner l'offrande du prophète tout de suite. Et il va recevoir un miracle dans sa vie. Et il doit donner l'offrande du prophète. Et il va recevoir un miracle dans sa vie. Et nous voyons encore les gens se lever, gaillardement, et aller donner des offrandes parce qu'il veut recevoir. Mais il ne juge pas si ce que la personne dit, si cela est vrai ou pas. Ou nous voyons autre chose. Le prophète, il est là, il dit, oh, l'Esprit de Dieu me dit, toi, hier, je t'ai vu, tu étais assis à cet endroit. Ça, ce sont les prophètes qui exercent avec l'esprit de divination. Vous allez voir qu'ils sont capables même de vous dire ce que vous avez fait dans votre vie, même quand vous avez 2 ans, quand vous avez 3 ans. Et lorsqu'ils parlent comme ça, vous dites, ah, c'est vrai, c'est Dieu qui me parle. Mais non, nous devons juger tout ce qui se passe dans l'église. Il peut être en train de te dire même ce que tu as fait il y a 25 ans. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aussi ne fait pas ça. Mais la plupart de ces faux prophètes ou de ces soi-disant prophètes de Baal aujourd'hui, qui circulent dans nos communautés, qui sont là à faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, c'est leur méthode que je suis en train de vous dévoiler comme ça, rapidement comme ça.
Ils vont avoir tendance à vous dire des choses qui, à vos yeux, vont vous paraître vraies. Mais en réalité, nous devons exercer le discernement de Dieu pour juger tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est raconté lors des réunions que nous faisons. Nous devons exercer le discernement. Nous ne devons pas dire oui, amen à tout. Je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Mais la majorité des cas de ce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de communautés, ce sont des faussetés, ce sont des ragots, ce sont des racontats, ce sont des inepties qui sont racontés aux gens et les gens les acceptent parce qu'un soi-disant, un prophète des nations, un grand prophète des nations m'a parlé. Le grand prophète des nations, c'est le Saint-Esprit. Le grand prophète des nations, c'est le Saint-Esprit. Alors quand on te prêche quelque chose, quand on te dit quelque chose sous prétexte que c'est une prophétie qui vient de l'Esprit, exerce le discernement pour pouvoir examiner ce qui a été dit. Examine ce qui a été dit avant de dire oui, amen à cela. Et ce n'est pas moi qui invente, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 29, il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Vous avez vu? Donc si dans l'assemblée, il y a un prophète qui donne un message, d'abord ceux qui sont assis doivent juger ce qui est dit. Ceux qui sont assis dans la peau, on va dire, ou bien dans la peau de ministres de Dieu, d'évêques de Dieu, de responsables d'église aussi, et que ce soit même les frères et sœurs, ils doivent examiner si ce qui a été dit vient réellement de Dieu, avant de dire Amen. Nous devons coûte que coûte examiner ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas dire oui, Amen à tout. Nous devons examiner, je répète encore, nous devons examiner ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas dire oui, Amen. C'est le frère qui a dit, c'est la sœur qui a dit, c'est le ministre qui a dit. Donc c'est bon, c'est oui et Amen. Quand est-ce que tu as examiné si ce qu'on t'a dit est vrai ou faux? Ben oui, puisque aujourd'hui, on a tendance à dire ce que les gens veulent entendre dans les communautés pour avoir la grâce de ces personnes-là, pour avoir la main sur leur poche. Mais moi, je viens vous dire la vérité. En réalité, lorsqu'un prophète de Dieu vient, normalement, ils doivent nous enseigner selon l'Esprit de Dieu afin de nous recadrer, afin de nous recentrer, afin de nous réorganiser, afin de nous réajuster dans l'Esprit de Dieu et dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi doit y avoir des prophètes. Allez voir les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils étaient là pour ramener le peuple à Dieu. Lorsque le peuple sortait des volontés de Dieu, sortait de l'Esprit de Dieu, les prophètes de l'Ancienne Alliance les ramenaient par des prophéties, par des messages codés de la part du Seigneur pour les ramener au Seigneur. Mais à notre époque, on ne nous parle que des visas, on ne nous parle que du mariage, on ne nous parle que des affaires, on ne nous parle que des voyages, mais on ne nous parle plus de ce que Dieu lui ressent. Qu'est-ce que Dieu pense à nos sujets? On ne nous parle plus de ça. Les prophètes d'aujourd'hui ne nous parlent pas du cœur de Dieu. Ils ont inventé eux-mêmes leurs prophéties. Oh, alléluia, j'en ai honte quand je vois ces choses. J'en ai honte et j'en ai mal quand je vois ces choses parce que le monde rit de nous. Il dit, regardez ces gens-là. Regardez ces gens-là. Le monde rigole. Le monde se moque de nous. Mais toi, tu dis, ah oui, Amen. Oh, c'est un grand prophète qui m'a prophétisé ça. Oh, il m'a dit ce que même mon aïeul, mon grand-père a fait dans ma vie, a fait dans notre famille quand j'étais bébé. Qui t'a dit que ce qu'on t'a raconté, c'est vrai? Examinons toutes choses, mes frères. Examinons toutes choses. Ne disons pas oui et amen à tout. Examinons toutes choses. Et si je continue, il dit, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça veut dire que dans l'église, il peut y avoir quelqu'un qui a commencé une prophétie, mais s'il voit qu'il y a un autre frère qui aussi Dieu le pousse à parler, le premier doit se taire pour laisser la place au deuxième, afin que le deuxième prophète aussi apporte son éclairage, apporte sa révélation, apporte comment? La parole que Dieu lui a donnée aussi.
Ça ne doit pas être simplement le moment de gloire d'un seul frère qui est là, qui dandine partout, qui court sur l'estrade. Oh, qui est là, can I prophesy? J'entends souvent aussi, can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Mais vous croyez que lorsque l'Esprit de Dieu va utiliser quelqu'un pour prophétiser, est-ce qu'il va demander aux gens, est-ce que je peux prophétiser? Vous ne voyez pas que c'est du spectacle, c'est du mensonge? Lorsque l'Esprit de Dieu, vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, pousse quelqu'un à parler, à enseigner les gens dans les voies du Seigneur, il ne va pas vous demander can I prophesy, est-ce que je peux prophétiser? Il va parler parce que l'Esprit, oh, Rabosa, quand l'Esprit de Dieu me touche, moi, Jean-Paul Lawson, pour parler, croyez-moi, vous me connaissez, je parle sans avoir regardé qui est devant moi. Il peut y avoir un premier ministre devant moi. Il peut y avoir même l'ONU devant moi. Mais ce que l'Esprit de Dieu me dit là, je vais le livrer sans regarder autour de moi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. Je ne vais pas demander, est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy là? Toutes ces choses-là, ce sont du spectacle, ce sont du cinéma. Ce n'est pas comme ça que les vrais apôtres ou les vrais prophètes de Dieu ont manifesté le ministère de prophète dans la Bible. Ce n'est pas comme ça. Allez bien regarder les Écritures. Servez-vous de la parole. Car la parole dit dans 2 Timothée 3, le verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour comment? Pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans toutes ses voies. Toute Écriture. Aujourd'hui, vous êtes là parce que le prophète a dit ça, parce que le prophète a dit ceci, moi je crois. Et il faut d'abord examiner. Le prophète qui vient vous dire, est-ce que je peux prophétiser? Il est sous la chair. Il veut maintenant vous épater, vous séduire. Oh, il se frotte les mains. Qui est-ce que je vais séduire maintenant? Il voit ces gens-là, ils sont tellement doués que dans l'assistance, il peut sentir celui qui a envie de se marier, celui qui cherche un travail, celui qui veut avoir des enfants. Et là, il va fabriquer dans sa tête le message qu'il va donner. Ah, tu es là, ça fait 10 ans que tu pries pour ton mariage, ça fait 20 ans que tu attends cet enfant. Le Seigneur me dit maintenant, dans 3 mois, tu vas voir, tu auras ce travail, tu auras ce visa, tu auras... Non, c'est la chair, prophétie mensonger. Et la Bible dit que pour déterminer si ce qui nous a été dit vient du Seigneur, ce que le prophète a dit, si cela n'arrive pas, c'est un faux prophète. C'est aussi simple que ça. Ce que le prophète m'a dit, si cela n'arrive pas, c'est un faux prophète. Ou bien quelqu'un va dire, je vais enseigner. L'Esprit de Dieu me dit, je vais dire des choses qui vont se passer. Vous saurez que je suis vraiment un serviteur de Dieu. Il va dire des choses, vous ne verrez rien. J'ai tellement expérimenté ça dans l'église. Il y a un grand faux pasteur, menteur qui vit au Nigeria. Il est connu. Il s'appelle Ayo Orizajefor. Tapez ça sur internet, vous allez voir qui c'est. Il s'appelle Ayo Orizajefor. C'est un homme qui ment beaucoup, que j'ai vu à plusieurs reprises. Oh, can I prophesy? God say. Et puis il commence à raconter des choses. À plusieurs fois dans la communauté dans laquelle j'étais, dans laquelle on l'invitait chaque année qu'il venait, toutes les paroles qu'il a données, aucune de ces paroles n'ont été accomplies. Jusqu'au jour où je vous parle là, les paroles ne sont jamais accomplies. C'est là où j'ai compris que beaucoup nous utilisent. Ils voient dans l'assistance les gens. Ces gens sont tellement doués. Et pour terminer, le verset 32 dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Voilà pourquoi lorsque tu vas recevoir une prophétie, une parole, une révélation qui vient vraiment de Dieu, tu ne vivras pas dans la confusion. Mais si tu as reçu une parole qui pour toi vient de Dieu et que tu es dans la confusion, tu ne comprends rien de ce qui a été dit, tu n'adhères pas à ce qui a été dit, tu n'as pas la paix dans ton cœur, sache que vous êtes dans l'esprit de désordre là. Dieu n'est pas là et que tu es sous le manteau d'un faux prophète, d'un prophète charnel, d'ailleurs d'un prophète qui n'est pas un prophète de Dieu, mais un faux prophète. Parce que les vrais prophètes de Dieu veulent amener les gens à s'édifier,
à se soumettre à Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu. Voilà ce que les vrais prophètes font. Voilà ce que les serviteurs de Dieu authentiques font. Dans ce passage-là, il est clair qu'on nous dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. La parole, elle est claire. Quand les prophètes parlent, nous devons juger. Je répète encore, quand les prophètes parlent dans notre communauté, nous devons juger. Et faites attention à vos communautés dans lesquelles les serviteurs de Dieu viennent. Tout le culte se déroule sous la prière de délivrance. Tout le culte se déroule sur la prophétie. Tout le culte se déroule que sur les délivrances à tout vent. Faites attention à ce genre de choses. Maintenant, ce que j'ai dit, je l'ai dit selon les Saintes Écritures. Mais j'ai bien dit avant de commencer que le culte doit se dérouler selon comment? Selon le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut décider que lors d'un culte, on va assister peut-être à 90% à des délivrances. C'est ce que le Saint-Esprit a décidé ce jour-là. Mais cela ne va pas être répétitif tous les dimanches ou bien tous vos jours de réunion. Cela ne va pas être répétitif. Toutes les réunions que vous faites, c'est que ça que vous faites. Ça n'est pas de Dieu. Mais ça peut arriver que le Saint-Esprit, lors d'un culte, tout le culte va être que des paroles de révélation. Oh, je sens l'Esprit de Dieu me dire, toi, la semaine prochaine, le Seigneur va ouvrir une porte pour toi. Cela peut arriver. Toi, dans un mois, Dieu va faire ceci dans ta vie. Ça peut arriver. Mais ça va être des moments passagers. Mais si toutes vos réunions de prière, ce ne sont que ce genre de choses que vous voyez, quand est-ce que vous allez être baptisé dans la parole? Il n'y a jamais d'enseignement où vous recevez d'enseignement du Seigneur. Vous êtes bâti selon les Écritures. Quand est-ce que vous allez grandir selon le Seigneur? Quand est-ce que vous allez être affermi? Vous allez être comment? Affermi. Vous allez vous asseoir dans l'enseignement de la parole. Puisque ce que Jésus a dit aux apôtres, il a dit aux apôtres dans Matthieu 28, à partir du verset 20, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans nos communautés aujourd'hui, ce que nous devons faire, même si le Saint-Esprit va nous conduire à faire plusieurs choses dans l'Assemblée, nous ne devons pas Nous ne devons pas mettre de côté l'enseignement. Nous ne devons pas enlever dans le culte l'enseignement de la parole. Parce que c'est l'enseignement qui édifie. C'est l'enseignement qui éclaire, c'est l'enseignement qui corrige. D'ailleurs, la Bible dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds. La parole, ce sont des enseignements. Donc nous devons donner un moment, un temps beaucoup plus précieux, beaucoup plus long à l'enseignement des frères et sœurs dans la communauté dans laquelle nous vivons. C'est ça la vérité. Mes chers frères et sœurs, j'ai été long pour pouvoir examiner cette question. Je te salue mon frère qui m'a envoyé cette question, je crois que je l'ai abordée dans tous ces termes. S'il y a quelque chose que je n'ai pas apporté, je crois que le Saint-Esprit qui m'a inspiré de venir vous apporter cet éclairage, lui-même, il vous donnera ce que moi je n'ai pas pu donner parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Je fais confiance à l'Esprit seulement. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, je suis dehors aujourd'hui. Il fait un temps un peu pluvieux, mais je me suis dit que, comme je vous l'ai dit, que j'ai préparé beaucoup de matériel pour pouvoir vous enseigner de plusieurs manières maintenant, dans plusieurs cadres maintenant. J'ai commencé aujourd'hui, je suis dans un parc. Voici un jeu d'enfants derrière moi. Vous attendez du bruit partout parce qu'il y a des jeunes qui jouent du basket aussi un peu partout dans le parc. Il y a des gens qui passent. C'était un moment que j'ai voulu partager avec vous. En dehors souvent du cadre dans lequel vous me voyez souvent. C'était votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ce moment que tu nous as octroyé afin que nous puissions aborder le déroulement du culte lors d'une réunion, lors d'un rassemblement de frères. Papa,
nous te sommes reconnaissants, nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous te remettons encore le reste, Seigneur Dieu, de nos vies sur cette terre. Nous te laissons nous diriger, faire de nos vies ce que toi tu veux faire, Papa. Nous refusons d'être soumis à d'autres esprits qui ne sont pas soumis à l'Esprit du Seigneur, mais nous voulons nous soumettre à l'Esprit de Dieu, nous voulons nous soumettre au Saint-Esprit. Que ta volonté se fasse dans nos vies, que ta volonté se fasse dans nos réunions, que ta volonté se fasse dans nos communautés, et Seigneur Dieu, que tous nos frères et sœurs à travers le monde soient édifiés. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.